un secteur très intéressant aux États-Unis. Il y a, vous l'avez sous-entendu, une question politique tout de même qui va commencer à trotter dans la tête des investisseurs. Et on voit par exemple, tiens, aujourd'hui, le petit combat qu'il peut y avoir sur Apple avec la Commission européenne, l'un et l'autre qui, que ce soit Hillary Clinton ou encore plus Donald Trump, mettent en avant le protectionnisme, les dépenses d'infrastructure. On a beaucoup parlé d'Alstom et qui a remporté les TGV. Puis Grégory Volokin chez Mescart nous disait, ouais, mais enfin, pour faire rouler des trains à plus de 80 km/h, par exemple, sur la côte est des États-Unis, il va falloir sacrément investir dans des infrastructures parce que sinon ils serviront à rien ces TGV. Est-ce que la politique, doucement mêlée avec ce monde financier, est un critère à prendre véritablement en compte en ce moment pour choisir et orienter son investissement sur le marché américain? Alors, on peut d'une certaine façon, comme on le disait sur le secteur pharmaceutique par exemple ou la santé, où effectivement on sait que c'est au cœur des débats tout le temps. Après, on ne peut pas sans arrêt basculer un portefeuille compte tenu en fonction des débats qu'il va y avoir sur tel point ou tel autre. Tout ce qui concerne le commerce international, il est possible qu'on ne fasse pas les avancées qui étaient prévues comme les nouveaux traités ou autres, mais on ne va pas vraiment revenir en arrière sur ce genre de choses. Sur Apple et l'Irlande, Apple peut largement intégrer 13 milliards d'impôts en plus, ils ont 230 milliards de cash au bilan, la création de free cash flow est de l'ordre de 60 à 70 milliards, donc il n'y a aucun problème, même si effectivement personne ne veut payer 13 milliards d'impôts supplémentaires. Donc il y aura de la rhétorique, effectivement, mais je ne pense pas que les marchés peuvent à très court terme bouger là-dessus. Mais il n'y a pas de raison de modifier son portefeuille sur ce côté. Et l'idée de grand plan d'investissement qui est présent dans les deux programmes quasiment, oui, effectivement, qui peut résonner avec ce contrat d'Apple, d'Alstom, pardon. Il faut pouvoir se payer des grands plans d'investissement. Et quand même, les États-Unis, c'est un pays qui a un déficit budgétaire assez conséquent. Et sachant que quel que soit le gagnant des élections, il n'est pas dit du tout qu'il ait les deux chambres. Bien sûr. Et sans les deux chambres, peu de lois pourront être réconciliées de façon à faire passer des grands projets, notamment des grands projets d'investissement avec toute une partie du parti républicain, les Tea Party ou autres, qui sont assez importants et qui refusent toute augmentation d'impôts et qui refusent même tout déficit budgétaire. Donc ça risque d'être quand même très difficile de relancer ce type de plan à la suite des élections. Voilà l'éclairage de François Roudet tout à l'heure pour Lazard Frères Gestion. Du côté des marchés, eh bien on a une tendance à la baisse sur